Encore 2 jours et le grand rendez-vous de Dieu avec le peuple de la CMCI aura lieu. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est l'heure du Comenius. La croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère se poursuit à la base dans la nation et dans les nations. Les saints dans les localités du Cameroun et dans les nations où notre œuvre est représentée restent concentrés sur l'attente de l'effusion du Saint-Esprit sur la communauté tout entière. Et de l'autre côté, les fronts de la formation des dirigeants et de l'évangélisation continuent à gagner du terrain. Plus de détails à ce sujet dans la suite du développement. Pendant la période de la croisade de prière de 12 à 16 heures à la base la semaine écoulée, environ 250 bien-aimés du Centre de prière stratégique pour la conquête du monde et de la maison de prière de Berthoud pour toutes les nations se sont tenus à la brèche. Ensemble, ils ont continué la lecture du livre « L'Église de maison dans les desseins éternels de Dieu » avant d'accoucher dans la prière 70 400 églises de maison additionnelles de 50 à 100 membres pour le compte de la phase 3. En plus de la prière pour certains besoins du centre de prière stratégique, dans le sens de la mobilisation du volume de prière dans les centres du quartier général, les saints de cette tranche ont combattu pour la consolidation de notre ministère à la phase 3, aussi pour ouvrir les portes dans les nations non atteintes par notre ministère. Avec la sœur Caroline Akwa, il y a eu la prière pour la présence tangible de Dieu, la prière et l'intercession pour les saints en difficulté non par nom, ceci venant de 40 nations, et l'accouchement dans la prière de 250 mariages par notre ministère où nous sommes représentés en dehors du Cameroun. Ils ont aussi enfanté plus de 5 000 mariages dans l'église du quartier général, 10 000 mariages dans notre ministère au Cameroun, en plus de la bataille pour une intervention divine dans les foyers brisés dans notre ministère. L'équipe de l'Université mondiale de prière et de jeûne, pendant la tranche de 8h à 12h chaque jour de la croisade à la base, a lutté avec Dieu pour l'impact du message de chaque jour de la croisade par le leader. Leur plat de résistance a été l'importunité. Ils ont crié à Dieu 800 fois chacun, chaque jour pour qu'il descende, déverse le Saint-Esprit sur nous, suscite une grande armée de dirigeants remplis de l'Esprit et qu'il a doté des dons et ministères spirituels pour l'accomplissement rapide de notre but. Je serai missionnaire en 2065 au ministère aux enfants. Alléluia. Ce 19 novembre 2023 à Minta, l'église de la localité a tenu un culte spécial pour les enfants qui a rassemblé environ 40 agneaux. Ils sont venus de 3 localités de la zone. Il y avait au programme les actions de grâce, les chants et un enseignement du missionnaire en poste. Le frère Bertrand a d'abord rappelé le but de notre ministère aux agneaux rassemblés. Il leur a montré aussi qu'ils sont des acteurs majeurs de demain. Après avoir présenté la responsabilité des parents à éduquer les enfants selon le Seigneur et pour qu'ils puissent prendre la responsabilité de l'accomplissement de notre but, ils ont abordé ensemble le module du message de Berthoud, la délivrance de tout péché. Et c'est donc avec des cœurs embrasés qu'ils se sont réjouis devant Dieu avant de prendre rendez-vous pour décembre pour la suite. La Pentecôte en question, chose promise, chose due, par souci de permettre autant que possible à tous de prendre part à ce rendez-vous du peuple de Dieu, de la CMCI avec le Saint-Esprit pendant cette saison 2023 de louange, de jeûne et de prière, l'organisation de l'église des DA a prévu 2 Pentecôtes, le dimanche d'avant et celui d'après la rupture du jeûne. En ce dimanche 19 novembre 2023, au centre chrétien Beraka, l'église des DA a tenu sa première Pentecôte en cette saison de jeûne et de prière. Pour cette réunion qui a commencé à 9h, c'est à plus de 17h qu'elle va s'achever. Conduite par le frère Dagobert Bolega Anon, pasteur de la méga église des DA, il va tout d'abord ramener les saints à revisiter quelques portions fortes de la lettre de jeûne et de croisade de cette saison et notamment les 5 niveaux de remplissage du Saint-Esprit. Être rempli, être plein, être oint, être revêtu et être possédé et la nécessité de se préparer pour le recevoir. Il insistera longuement sur le péché dans l'Église et sur les relations brisées qui constituent les principaux freins à l'effusion du Saint-Esprit.
Par la suite, certains points de la prophétie du 29 octobre 2023, alors que le peuple de la CMCI était à son 14e jour de jeûne et de croisade, ont été revisités. Il s'agit de 4 catégories de personnes que le Seigneur recherche au terme de cette saison de jeûne et de prière. Ce sont en effet les dirigeants qui viennent déjà à lui, ceux qui ne voient pas encore, ceux qui ne croient pas encore et ceux qui sont encore distraits. Il a également été question de l'engagement du Seigneur pendant cette saison, de briser les chaînes de la petitesse, des jalousies, des comparaisons, des efforts humains, de la satisfaction avec trop peu, de la lassitude, de tout ce qui tourmente le peuple de Dieu et l'empêche ainsi d'entrer dans l'infinitude et la plénitude du Seigneur qui conduisent à son surnaturel. C'est le passage de 1 Samuel 10, verset 1er au verset 10 qui a introduit l'église de Déa dans le remplissage proprement dit du Saint-Esprit. On peut retenir de ce passage que lorsque l'Esprit de Dieu est tombé sur Saül, il a été changé en un autre homme. Dieu lui a donné un autre cœur et l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui. C'est sur la base de ces éléments que l'église de Déa sera conduite à prier, que le Saint-Esprit descende sur les saints, les remplisse, les transforme en d'autres personnes, tout en impartissant en eux des dons spirituels pour des ministères distincts. De plus de 250 qui ont répondu présents à cette sainte convocation, plus de 108 ont témoigné avoir été remplis du Saint-Esprit. Cette Pentecôte qui a vu sa première partie se tenir ce dimanche 19, la partie 2 aura lieu le dimanche 26 novembre 2023. Nous bénissons le Seigneur qui est engagé à susciter du milieu de nous tous les dirigeants dont il a besoin, à les changer et à les transformer et à impartir en eux les dons spirituels pour l'accomplissement de ses desseins pour nous, à travers nous et sur nous, pour la gloire de Dieu. Aidé à Roger Marie Awono, RTVC. Les saints dans différentes localités de la province spirituelle du Nord-Ouest ont usé de fidélité et de persévérance, quel que soit le nombre, à tenir la croisade de prière et à mobiliser les frères dans le jeûne. Dans le département de Buis, par exemple, les saints se réunissent chaque jour pour prier et 4 frères ici sont engagés dans le jeûne complet de 40 jours et plusieurs autres jeûnes sont enregistrés. À la date du 20 novembre dernier, ils avaient déjà investi environ 226 heures et 46 minutes et plus de 1409 proclamations selon le fardeau. Dans ce département, la croisade se tient dans 3 localités, dans l'église à Kumbo, l'église à Ngonzen et dans la localité de Oku. Les saints prient tous les jours et déracinent les idoles des manifestations de la Seigneurie du mois et les marques d'un rétrograde afin de se préparer pour la Pentecôte. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I join the idol of a cool heart towards man this day from my heart. I judge the idol of a good heart towards man this day from my heart. La plupart des localités étant sans électricité, les saints s'efforcent à suivre les messages du frère Théodore tout au long, selon différents moyens. Et pendant que les saints prient, le mouvement d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises se poursuit dans les localités, en témoignent les baptêmes qui ont récemment été enregistrés pendant cette croisade. 4 localités ont déjà été pénétrées avec l'évangile pendant cette croisade. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour tous les saints en leurs différents lieux qui pressent de l'avant dans la croisade et le jeûne. Of fear to be forgotten. This day from my heart. In the name of Jesus Christ. I uproot the idol of fear to be forgotten in my heart. In Jesus' name. Amen. Après Kaile, le leader national s'est rendu à Touboro. Il y est pour animer un séminaire pour la formation des dirigeants spirituels. Objectif produit dans le champ missionnaire Touboro Madingring, le quintuplement. Touboro, qui reçoit en ce moment le leader national, porte le nom de l'arrondissement dont il est en même temps chef-lieu. Son nom est tiré de Tulboro qui signifie des hautes herbes touffues qui couvrent le long d'un cours d'eau. Elle se jette à l'Amvina au lieu dit Mbaïboum. C'est une ville frontalière située au cœur même du carrefour Cameroun, Tchad, Centrafrique. Elle abrite 2 grands marchés frontaliers qui se tiennent mensuellement en différé à Maïboum
et Bokdibo. Hebdomadairement se tiennent 2 autres rendez-vous commerciaux de coloration internationale, mais spécialisés dans les ventes de bétail, respectivement chaque vendredi à Mbaïboum et à Touboro le dimanche. Une position avec enjeu géostratégique qui favorise la libre circulation des hommes et des biens de part et d'autre en cette zone frontalière tripartite et surtout le trafic fluide de gros porteurs de marchandises en provenance de ces 2 pays voisins en transit à Touboro dans leur va-et-vient vers ou en provenance des ports de Douala et de Kribi qui desservent le Tchad et la Centrafrique d'après les accords bilatéraux avec le Cameroun. Autant d'atouts qui offrent naturellement à notre champ missionnaire Touboro Mandingring le privilège de s'ouvrir librement et de s'étendre davantage, voire volontairement, de tous les côtés des frontières, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. C'est certainement pour cette raison que Touboro constitue depuis quelques jours le nouveau terrain de mission du leader national. Face à un auditoire assidu de 220 personnes par jour, il les forme dans le but de faire d'elles des dirigeants spirituels, un programme accueilli bien avec empressement et gratitude par le pasteur Charles Mazier, responsable de notre champ missionnaire Touboro Mandingring. Ces fidèles ne seront plus jamais les mêmes, explique-t-il, qui pensent en même temps que ces nouvelles acquisitions spirituelles, ils pourront mieux appréhender les défis du futur. À propos justement des projets, il s'agira de travailler dur et à court terme pour devenir 400 chefs de 1000 et préparer au moins 3000 disciples qui prendront part activement à la première convention de Touboro annoncée pour avril 2024. À la suite du pasteur Jean de Dieu Wachiyi de Touboro, Roger Marie Awono, RTVC. Le tour de province du Mayokani Danaï, le train des cours de formation vient de rentrer en gare par Kailé, qui bouclait une série plutôt bien remplie. Le pasteur Jean de Dieu Wachiyi, leader national de CMCI Cameroun, vient d'atteindre 1580 personnes avec le cours de formation des dirigeants spirituels. C'était pendant des sessions de formation tenues respectivement à Yagoua, Ougnon, Ziglao, Guidigiz, Moulvoudaï et Kailé entre le 2 et le 16 novembre 2023. Un effectif plutôt record jamais battu par le passé. De la vie des chefs de tribus réunis avec le leader pour évaluer son récent périple dans leurs différentes tribus. Toutes les 14 tribus ont été atteintes par cette formation de dirigeants en très peu de temps et rationnellement. Par ailleurs, déclarations et témoignages époustouflants ont été donnés juste pour reconnaître, encourager et soutenir ce qui se produit déjà positivement sur le terrain en rapport avec les ministères que vient de rendre le leader national au profit de cette province spirituelle. Partant du livre de 1 Chronique, chapitre 12, le pasteur Jean de Dieu Wachiyi, pour enrichir davantage ses chefs de tribus en connaissance et en savoir-faire, les a enseignés sur le succès qui s'obtient sur la base d'une loyauté et d'un soutien indéfectible à son dirigeant. Car les hommes que la Bible fait allusion dans ce passage étaient allés auprès de David tous d'un commun accord et en sincérité de cœur pour le secourir à combattre ses ennemis amalécites et à faire de lui roi selon l'ordre de l'Éternel. De cet exemple, l'orateur a ressorti clairement que le chef de tribu se doit de se constituer volontairement en force et en la puissance pour son dirigeant provincial, car c'est bien lui qui a tout ce qu'il lui faut pour assurer sa réussite, à savoir des hommes de ressources et de conséquences pour la prière, le jeûne, le matériel, l'argent et les services. Surtout, veiller à ce que cela soit effectivement et bien fait si l'on veut être trouvé et approuvé comme bon et fidèle serviteur digne d'entrer dans l'héritage de son maître. Le travail dur, c'est l'élément qui maximise les talents et les dons pour que ça explose. Après les avoir suffisamment outillés spirituellement, cette crème de la province spirituelle du Mayokani Danaï a été renvoyée au pied du mur pour s'approprier un cœur 100% consacré à Dieu, loyal à son dirigeant, pour conduire d'ici la prochaine convention provinciale d'avril 2024 un effectif cumulé d'au moins 1 200 000 disciples, passés de 14
à 20 tribus élargies au Mayo-Kébi Est et Mayo-Kébi Ouest, 2 départements du Tchad qui leur sont dorénavant rattachés. Toutes choses qui constituent de bonnes perspectives pour la province spirituelle du Mayo-Kani d'Anaï, pour que toute la gloire revienne à notre Dieu par Jésus-Christ. De Kaïlé, Roger Maria Ono, RTVC. L'église d'Abéché, située au nord du Tchad, dans la région de Ouadé, a reçu une grande visitation du Seigneur le dimanche 12 novembre dernier. Le centre chrétien de la CMCI de Ilkin d'Abéché a servi de cadre pour abriter ce culte spécial. L'équipe du Tout est accompli, conduite par l'évangéliste international Joseph Ngandou, a communié avec les saints de l'église d'Abéché. L'homme de Dieu a commencé ses propos en conduisant l'église à prier pour le frère Théodore en s'appuyant sur le psaume 20, versets 1 à 5. Ensuite, l'évangéliste a donné à l'église quelques témoignages de la croisade internationale d'évangélisation ainsi que les difficultés que l'équipe a traversées et la suite du programme. L'évangéliste a ensuite donné la raison de recommander ces croisades du frère Théodore Andoussé, leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le frère Théodore nous a recommandé cette campagne publique et a souligné que l'une des raisons pour laquelle il faisait cela, c'est que la prédication publique de l'évangile affaiblit le diable. L'a-t-il souligné? Il a encouragé l'église d'Abéché à sortir pour ramener les brebis du Seigneur à la maison. L'évangéliste a reçu du Seigneur cette parole. Je vois les convertis en masse et je vois les convertis en masse et je vois les convertis en masse. Et il y aura des convertis en masse. Chacun de vous ici doit tout faire pour devenir dirigeant après la campagne. Les gens viendront à vous. L'église d'Abéché et localités d'environ sont entrées dès ce jour dans une période critique. La moisson est grande, j'ai un peuple nombreux à Abéché, ainsi dit le Seigneur. Sur ces paroles, l'église a plongé en action de grâce. Pour la suite, l'évangéliste a exhorté les frères à un travail intelligent parmi les étudiants. D'abord parce que les étudiants sont une classe de société qui ont soif de la connaissance et sont les décideurs de demain. En plus de l'arabe, ils parlent français. Il a pris l'exemple de l'apôtre Paul qui a fait un travail intelligent dans l'Asie pour implanter les églises, selon Actes 14, versets 21 à 22. Il a donné plusieurs autres exemples qui se situent dans le contexte martien pour les encourager à présenter correctement l'évangile dans leur région. À la fin de ce culte, le pasteur de la ville et quelques dirigeants n'ont pas manqué de dire un mot. Le Seigneur nous a visités. C'est un très grand ministère que nous avons reçu ce matin à travers son serviteur, le frère Joseph Ngandou. D'abord, il nous a parlé, témoignant leur engagement à sortir et à prêcher l'évangile pendant un long temps. Ça nous a beaucoup rendu ministère. Ensuite, il nous a également dit que nous devons nous armer d'une pensée de souffrir pour le Seigneur, de travailler pour le Seigneur. Et c'est ce qui est en train de nous amener à travailler davantage pour le Seigneur. Appelé à suivre les pas de Jésus. Ça m'a amené à demander à Dieu de m'accorder d'être vendu à la vision comme le frère Théodore est vendu à la vision. Dans le partage du frère Joseph, je crois vraiment que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans cette ville. Il y a vraiment des paroles qui sont sorties, c'est vraiment. Il nous a dit de nous armer premièrement de la pensée, de souffrir pour le Christ. Et ce qui a vraiment changé ma manière de penser.
l'église d'Abéché ne sera plus jamais la même, car le diable et ses démons ont été vaincus. Jésus-Christ est Seigneur. La croisade internationale d'évangélisation, Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement. Tout est accompli, a franchi sa 20e borne du samedi 11 au dimanche 12 novembre 2023 au terrain du lycée franco-arabe, région de l'Ouadé, département de Oura du Tchad. C'est au total plus de 1050 cours spirituels avec l'arrivée de l'équipe de Tout est accompli. Il faut préciser que cette ville n'a jamais reçu une croisade d'évangélisation en plein air depuis sa création. C'était un miracle pour les églises de cette ville qui sont venues voir et féliciter l'évangéliste international Joseph Ngande pour sa bravure à présenter l'évangile publiquement dans cette ville à 95% Malsi. À l'entame de son message, l'évangéliste a levé les mains vers le ciel et a supplié Dieu le Père céleste de venir soutenir son œuvre et accomplir tous ses desseins à Abéché. Pendant les 2 jours, Dieu l'a fait. Ensuite, il a débuté son message par le passage des Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 30 à 31, disant que Dieu aime l'homme et en tant que pécheur, l'homme mérite le jugement de Dieu parce que dans ces temps d'ignorance, il a commis beaucoup de péchés et ces péchés le séparent de Dieu. L'évangéliste a lancé l'appel d'une nouvelle façon hors du commun et a conduit plusieurs personnes touchées par le message au Seigneur. Ces personnes ont été conseillées par les faiseurs de disciples. Au sortir de cette croisade à Abéché, l'équipe a enregistré 176 miracles du salut, 64 guérisons instantanées et délivrances authentiques. Très émus de la tenue et du succès de cette croisade, quelques dirigeants ont exprimé leurs... L'organisation est la bataille de Dieu. Nous l'avions lu déjà pendant la prophétie, je crois qu'il était sorti à Touboro. Et ça nous avait beaucoup galvanisé. Nous avions la foi que Dieu allait réaliser de grandes choses. Et le Seigneur l'a effectivement accompli. D'abord, le fait de tenir cette croisade en pleine ville, à l'air libre, et avec un tel rassemblement de gens qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui a eu également des guérisons de ce genre, des délivrances. C'est un très grand succès pour cette campagne. Et cette campagne est pour nous une occasion qui nous a rassurés davantage, qui nous a démontré le renversement du prince satanique de Malsi dans le monde et dans cette ville. Le cap est désormais sur N'Djamena avant le retour de l'équipe au Cameroun. Samedi 18 décembre 2023 a eu lieu dans la salle polyvalente des sports de Garoua un séminaire sur l'excellence académique par certains représentants de la fondation Zacharias Tane Fomoun. Et près de 300 étudiants ont fait le déplacement pour cet événement. Le séminaire a commencé par la présentation de la vie académique et professionnelle du professeur Zacharias Tane Fomoun. Ensuite, le représentant du gouverneur a donné un discours pour encourager l'initiative de cette fondation. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans une de ses allocutions, avait signifié que la jeunesse est le fer de langue de la nation camerounaise. Alors, si nous voulons un peuple conquérant, cela doit passer impérativement par la formation du jeune. Et à travers ce type de séminaire, nous pouvons mieux outiller nos jeunes afin d'avoir un bon estran pour conquérir le monde. Le chemin vers l'excellence académique sera présenté aux étudiants à travers l'objectif et la discipline, ensuite à travers le travail dur et la planification. Les raisons d'être de ce séminaire et les obstacles à l'excellence académique seront présentés par le professeur Adamou Moïse. Alors, parlant donc de cette bourse, de ce prix d'excellence, il faut dire que nous primons les élèves, les étudiants et les jeunes chercheurs. Alors, les modalités, c'est d'avoir simplement une moyenne d'au moins 17. M. Jobten va ensuite présenter quelques livres du professeur Zacharias Tane Fomoun et le témoignage de l'impact de ces livres. Les motivations de l'excellence, le cas du professeur Zacharias Tane Fomoun, seront présentés et M. Job va prêcher l'évangile et une centaine d'étudiants vont donner leur vie au Seigneur Jésus. Plus de 250 livres seront distribués aux étudiants présents
Et il faut noter que le séminaire va faire l'objet d'une couverture médiatique non seulement dans le journal papier L'Œil du Sahel, mais aussi par une chaîne de télévision, Galaxy, qui est une chaîne de télévision du nord du Cameroun. Le séminaire m'a appris beaucoup de choses. Tout d'abord, le chemin de l'excellence n'est pas un chemin facile. Il faut beaucoup de discipline, il faut beaucoup de travail et il faut beaucoup de volonté avant de se mettre sur cette route-là. En tant que jeune Camerounais, il me faut participer à la construction de mon pays. Pour ce faire, je dois me fixer des projets, me fixer des rêves, travailler dur chaque jour afin de les atteindre, tout en confiant ma vie en Dieu. À travers le parcours du professeur Zachary Tadefumo, je retiens que, à base de l'amour de Dieu, de l'amour de mes parents et d'une confiance en moi-même, je peux être cette personne excellente-là que Dieu utilisera pour avoir un impact sur le monde. Ce que j'ai retenu de la conférence, c'est que tout un chacun peut être excellent dans sa vie. Il faut être persévérant, travailler dur et avoir des rêves et aussi avoir des objectifs et aussi être pieux. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. L'excellence, oh, l'excellence, un sens de destinée, un grand but, de méthode et un prix à payer. Dès le premier jour de la croisade de louanges, de prières et de jeûnes de 40 jours du ministère, les dirigeants de notre œuvre au Ghana ont mobilisé les frères en divers endroits du pays pour qu'ils puissent jeûner et se réunir pour prier selon leurs moyens et possibilités, et qui se connectent au quartier général pour suivre les enseignements du frère Théodore Ndossi. Les frères ont jeûné et se sont réunis dans la région du Grand Accra, la région de Volta, la région centrale et le nord du Ghana. À la base de l'œuvre au Ghana, dans la ville d'Accra, les frères se réunissent tous les soirs de 20h à 4h du matin. La participation moyenne est de 38 à 50 personnes. La rencontre commence toujours par une prière d'ouverture, suivie d'une heure de louange, d'action de grâce animée par la chorale. Plus tard, la sœur Betty Lekunze, missionnaire numéro 2 au Ghana, conduit les frères à déraciner les idoles, les manifestations de la Seigneurie du mois et les marques d'un retrograde afin de préparer les frères à la Pentecôte. C'est un jour, le frère Wilfrid Lekunze, dirigeant de l'œuvre au Ghana, présente un résumé des enseignements du frère Théodore et invite les frères à prier en conséquence. Les frères se connectent ensuite à Koumé pour suivre l'enseignement du frère Théodore et prier longuement sur le message. Les heures restantes sont consacrées à la prière pour les différents besoins de l'œuvre au Ghana. Nous louons le Seigneur pour son action dans l'œuvre au Ghana, pour la grâce abondante du jeûne et l'implication des frères. Cette année, il faut le préciser, le nombre de personnes qui ont jeûné entre 3 et 40 jours ont considérablement augmenté. Et les saints se préparent pour le grand rendez-vous du 24 novembre pour la Pentecôte collective. La croisade de prières et de jeûnes du ministère tire à sa fin, mais il est important de rappeler que plusieurs nations prennent part à cet événement grandiose et inédit, notamment la CMCI Gabon. Le dirigeant de notre œuvre Gabon a organisé la croisade de prières à Libreville et dans toutes les provinces à l'intérieur du Gabon. En effet, l'organisation a permis à tous les centres de la ville de Libreville de venir prier à Bruxelles, ce qui nous donne une moyenne de 100 personnes qui prient chaque nuit, avec différents fardeaux spécifiques par nuit, pour une moyenne de 15 heures chaque nuit, soit de 17 heures à 8 heures du matin. En effet, chaque centre suscite une équipe qui vient prier de 17 heures à 22 heures et à partir de 4 heures jusqu'à 8 heures du matin. Il faut noter que toute l'église prie entre 22h et 4h, dirigée par le pasteur Calvin Ekoela. Les lundis, c'est les équipes du centre d'Akanda. Les mardis, c'est les équipes du centre de charbonnage. Les mercredis, ce sont les équipes du centre de Zeng Ayong. Les jeudis, ce sont les équipes du centre d'Avia et le PK. Les vendredis, ce sont les jeunes et les étudiants. Les samedis, ce sont les frères du centre d'Owendo.
Les dimanches, ce sont les saints de Boulena et Mapinga. Il faut préciser que les lundis, il y a prière à Pourcel de 8h à 14h et samedi, il y a prière de 10h à 16h. Ainsi va la croisade de prière à Libreville à Pourcel et au Gabon en général. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En Ouganda, comme dans les autres nations de notre ministère, la croisade de prière et de jeûne suit son cours, non seulement à Kampala, mais aussi dans la nation. Un total de 23 frères sont engagés dans un long jeûne de 40 jours et plusieurs autres sont engagés dans le jeûne selon leur capacité. Les frères se retrouvent dans 12 églises dans la nation pour prier et se connecter directement au quartier général pour suivre les enseignements du pasteur Théodore Andossi. Et plusieurs frères se retrouvent individuellement ou en famille pour suivre la croisade de prière en ligne. L'église à Kampala se réunit chaque jour pour prier pour un minimum de 8 heures, c'est-à-dire de 21h à 5h du matin. Et dans d'autres églises dans la nation, ils prient en moyenne 6 heures par jour. De 21h à 21h45, il déracine les idoles et cette session est dirigée par la sœur Makrini Sommet. De 21h45 à 22h30, c'est la louange, l'adoration et les actions de grâce. Et après cette session, le leader de notre œuvre en Ouganda aide les frères à personnaliser le message en mettant l'emphase sur la responsabilité personnelle de chaque saint pour devenir l'un des dirigeants que nous demandons à Dieu pendant cette saison de jeûne. Le frère Emmanuel Fomoun conduit les saints dans la région Est pour faire partie de ce mouvement de croisade de prière et de jeûne. À partir de minuit 30 à 5 heures, toutes les églises sont connectées à travers la plateforme de Kampala pour le quartier général pour suivre les enseignements du frère Théodore Andossi. Le frère Michael se charge d'expliquer au fur et à mesure les enseignements aux saints. Il faut noter que les vies sont transformées jour après jour pendant qu'ils écoutent les enseignements du leader et pendant qu'ils travaillent sur les implications pratiques. Ainsi va la croisade de prière et de jeûne, à Kampala en particulier et en Ouganda en général. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. À partir du 16 octobre 2023, a commencé le jeûne complet de 40 jours dans la CMCI au niveau mondial. La CMCI Burundi, sous le leadership du pasteur missionnaire René Enone, n'est pas aussi resté derrière dans cette bataille de 40 jours. À chaque période du jeûne, il y a l'école de la connaissance et du service de Dieu qui commence. Elle est subdivisée en 5 classes. La classe des missionnaires et pasteurs d'église, la classe des intercesseurs, la classe des diacres, la classe des ministres de louange et la classe des évangélistes et des dirigeants d'assemblée. Cette école a pour but de mettre à part des ministres chacun selon son appel. La retraite des missionnaires et des dirigeants d'église a commencé à partir du premier jour de jeûne jusqu'au 6e jour de jeûne. Cette retraite a vu la participation des frères venant de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda qui sont sous le leadership du frère René Enone. Cette retraite a été une occasion pour les frères qui n'avaient pas encore achevé la correction du livre « La délivrance du péché » de le faire. Ceux qui s'étaient déjà fait corriger et qui avaient obtenu la note minimale de 18 sur 20, qui est la note requise pour valider chaque module, ont entamé le 2e module basé sur le livre « Le semeur, la sémence et les cœurs des hommes ». La retraite des intercesseurs a eu lieu le week-end du 26 au 28 octobre 2023. Celle des diacres a eu lieu du 2 au 4 novembre 2023. Le week-end du jeudi 9 novembre au samedi 11 novembre 2023 et la retraite des ministres de louange qui a eu lieu. Ce qui s'est passé était extraordinaire. Le Saint-Esprit est descendu sur la salle, convainquant les gens des péchés, délivrant les gens. Cela a déclenché un nouveau départ pour notre ministère de louange et adoration. La puissance du Saint-Esprit était tangible. À l'issue de ce moment extraordinaire, les saints ont expérimenté la promesse que Dieu a faite à la CMCI au 14e jour du jeûne à travers son serviteur, le frère Théodore Andossi, qui annonçait que ce jeûne est une bataille de transformation de tous dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. Les frères se sont totalement réengagés au Seigneur et se sont totalement abandonnés à lui pour ne faire que sa volonté. Le week-end du 16 au 19 novembre 2023 était réservé à la classe des évangélistes et des dirigeants d'assemblée.
Le frère aîné Noné a conduit les frères à se préparer spirituellement afin de recevoir une nouvelle mesure du Saint-Esprit en se débarrassant des péchés et des idoles. Le dimanche matin, c'était l'effusion du Saint-Esprit dans toute la salle de Beraka. Certains ont reçu une nouvelle mesure du Saint-Esprit, d'autres ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu pour être mis à part pour le mystère qu'ils doivent rendre. Pour le vendredi 24 novembre 2023, jour de la victoire, la fin du jeûne, le frère aîné Noné a demandé à tous les pasteurs sous son leadership de rassembler les saints afin de vivre la Pentecôte comme cela a été recommandé par le Seigneur à travers son serviteur, le frère Théodore Andossé. Pendant toutes ces retraites, chaque matin, à partir de 6 heures, il y avait le culte matinal. Pendant la journée, chaque frère devrait s'atteler à chercher Dieu, à la lecture et à la correction du livre concernant le module de formation sur lequel il travaille. À Beraka, le siège de l'œuvre au Burundi, durant son jeûne, de lundi à mercredi, il y avait des réunions de prière de 17h à 19h30 dirigées par le dirigeant de la zone de Beraka. Dans les autres centres, une organisation spéciale pour le jeûne était aussi prévue. Jusqu'au tout début de ce mois de novembre, 56 vaillants soldats étaient toujours engagés dans le jeûne complet de 40 jours. 20 autres étaient engagés à faire entre 33 et 21 jours complets. Gloire soit rendue à Dieu qui est en train de cheminer avec les saints de la CMCI Burundi dans cette bataille qui est la sienne. Alléluia. Le Seigneur afin que tous les dirigeants dans notre ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre organisent la Pentecôte à différents niveaux pour que les saints et les églises demandent, reçoivent, soient remplis, soient pleins, soient possédés, soient oints et soient revêtus du Saint-Esprit. Prions ensemble. La croisade des jeunes de prière et de louange de notre ministère cette année 2023 se poursuit également dans notre œuvre en Guyane française. Les saints se rassemblent depuis le premier jour de la croisade, de 19h à 21h30 pour élever au Seigneur différents fardeaux dans l'attente de la Pentecôte. Au programme des témoignages, actions de grâce et louange au Seigneur. Ensuite, un partage et un rappel de la synthèse des enseignements du frère Théodore Andossé fait, suivi de la prière pour le renversement des idoles de la Seigneurie du mois. Au nom puissant de Jésus, Père, nous prions, nous déracinons l'idole de l'amour de l'aisance de nos cœurs. Nous déracinons au nom de Jésus-Christ de Nazareth l'amour de l'idole de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la Seigneurie de Jésus dans nos cœurs. Proclamons le règne du Saint-Esprit. Père, nous purifions nos cœurs dans le sang précieux de l'agneau. Et nous bâtissons des ailes de protection autour de nos cœurs contre ces idoles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les saints élèvent ensuite au Seigneur quelques sujets de prière spécifiques pour l'œuvre en Guyane française. Il prend ensuite sur les fardeaux communiqués par le leader pour le jeûne. Plusieurs autres fardeaux sont élevés en prière et chacune des tranches de prière est coordonnée par un dirigeant dans une localité. Plusieurs enfants se sont distingués cette année dans le jeûne et plusieurs ont connu la croissance dans ce domaine. Les différentes localités où les saints prient sont connectés via la plateforme Zoom pour prier de façon collective. La Guyane française presse donc de l'avant avec tous les saints du ministère à travers le monde et est également dans l'attente de la Pentecôte et de l'émergence de nouveaux dirigeants pour l'accomplissement du but. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour les saints de notre œuvre en Guyane française qui sont connectés au fardeau de Dieu pour notre ministère en ce moment. Sunday night,